Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 21 mai. Donc on se retrouve pour le tirage des énergies du jour. On va aller voir quels sont les messages pour cette journée, mardi 21. Ici on vous parle de célébration. Bon, ça commence plutôt pas mal, j'aime bien. Alors, sexualité sacrée. Okay. Alors, on vous parle de flamme jumelle. On vous parle de l'ombre. Et on termine par la prudence. Waouh! Ok, bah écoutez, allez, on y va, hein. Alors ici, on vous parle donc de la personne de votre cœur, d'accord? Avec qui ça se passe plutôt bien, où on est aligné, on se sent bien, voilà, si on est en couple ou... Bon, bref, si vous n'êtes pas en couple, ça se passe avec vous-même, votre relation à vous-même. Donc, on voit que il y a une bonne entente pour ceux qui sont en couple. Il y a la sexualité, tout va bien, on se sent bien. On est en train de célébrer une union, voilà. Mais padam, attention les amis, parce que vous avez l'ombre ici et on vous dit prudence. Donc, je sais pas trop, on va développer tout ça. Il y a vraiment, c'est comme si vous vous sentiez super bien, tout va bien. Voilà, vous vous sentez aligné, vous êtes ok. Si vous êtes en couple, ça se passe bien. Si vous avez une personne dans le cœur, bah, tout va bien. Si vous n'êtes pas en couple officiellement, j'ai envie de vous dire. Mais il y a l'ombre là. Il y a l'ombre. Protégez-vous les amis. Ok. Alors ici, on a offrande de paix. Ah oui. Là, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, au niveau de cette célébration, on a décidé de faire la paix avec soi-même, décidé de faire la paix avec la personne de son cœur. Ici, on vous dit, d'écrire. Alors, il y a plusieurs choses ici. Soit vous n'êtes plus en contact avec la personne de votre cœur, on vous demande d'écrire, de reprendre contact, soit, et de faire la paix évidemment, soit vous êtes en couple et ce qui est en train de se passer actuellement entre vous, c'est tellement fort, etc. Vous avez peut-être besoin, vous voyez, au niveau émotionnel, vous avez peut-être besoin justement de, vous savez, pour faire redescendre l'émotion et que ça se passe correctement, vous voyez, ne pas partir dans le positif ou trop dans le négatif ou je sais pas, écrivez ce que vous ressentez, d'accord? Ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Et pareil, si vous n'êtes pas en couple, si c'est votre propre relation à vous-même, eh bien, écrivez ce que vous ressentez, etc. Alors, on vous dit ici d'équilibrer votre carrière et votre vie familiale. Voilà. C'est cette relation de cœur ne doit pas prendre toute la place dans votre vie, d'accord? Ça veut dire, c'est beau, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le reste aussi. Alors, l'ombre, qu'est-ce qu'on a? Oula. Alors, bah oui, apprenez à gérer vos priorités, c'est ce que je vous disais, hein. Il n'y a pas que cette histoire. Ça veut dire que si cette histoire de cœur prend toute la place dans votre vie, ça va pas. Il faut trouver un équilibre. Voilà. On vous dit de ouvrir votre cœur à l'amour, hein, pour ceux qui n'osent pas, qui voyez, qui sont un petit peu qui sont séparés ou quoi. En fait, on vous dit, bah voilà, c'est parce que si vous n'êtes pas en contact avec cette personne-là, c'est parce qu'il y a des histoires, voilà, de l'ombre, enfin, je sais pas, il y a très certainement
soit des situations, soit des personnes qui vous empêchent d'être en contact avec cette personne-là. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur. Faites le premier pas, écrivez. Voilà. Commencez par un message ou appelez ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Persévérance. Soyez prudents, les amis. Soyez prudents. Ok, on vous demande d'y aller, mais soyez prudents. Attention à qui vous en parlez. Voilà, vous êtes la priorité dans cette histoire. Et si vous en parlez, faites attention à qui vous en parlez. Et attention aux conseils, etc. Vraiment, prudence, prudence, prudence. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour aujourd'hui? Bon. Même si vous êtes célibataire, voyons cette relation à vous-même. Si vous dites que vous allez bien, que tout est bien dans votre vie, vous vous sentez bien, même si vous êtes célibataire, etc. Ouh là là, attention. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas là. Alors, ici, on a la carte de l'équilibre. Ah oui, ça parle quand même beaucoup d'équilibre aujourd'hui. Hein. Alors, on a connexion au ciel et on a les rituels. Ok, sur la sexualité sacrée, les plaisirs. Non, vous êtes connecté de toute façon. Voilà, vous vous sentez très très bien. Et vous êtes aligné. Et puis, voilà, vous faites peut-être des rituels par rapport... voilà, pour justement être toujours avec des énergies positives, des énergies hautes, etc. Donc... moi, je vous sens très bien. Ici, on parle d'emprise, vous voyez, sur la flamme jumelle, sur ce lien. Ben oui, je vous le disais juste avant, il ne faut pas que ça prenne toute la place. C'est le seul truc qui est un petit peu dérangeant dans cette histoire, c'est que la personne de votre cœur ou votre situation amoureuse, ou voilà, si vous êtes célibataire et que vous pensez vous voulez être en couple et tout, vous voyez, ça c'est... Si ça vous bouffe un petit peu toute votre énergie, ça va. Ça, c'est à revoir. Ici, on vous parle d'ancrage. Donc, attention, hein, ancrez-vous correctement. Soyez ici et maintenant. Ne vous laissez pas bouffer par des énergies négatives. Hein. Alors, ici, nous avons la carte des enfants et nous avons la carte de la beauté. Oui. Alors, attention parce que, vous voyez, on pourrait vous faire croire des personnes, vous voyez, parce qu'on est sur la prudence, l'ombre autour. On vous demande justement d'être ici et maintenant, d'être bien ancré, d'être bien conscient de ce qui se passe autour de vous. On pourrait avoir autour de soi des personnes, vous voyez, dans le jeu, qui se comportent comme des enfants, qui essayent de vous détourner, mais vous voyez, par genre, ah viens, on va faire ci, on va faire ça, vous voyez, des personnes qui pourraient essayer de vous déstabiliser, voilà. Ouais. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, parce que bon. Nous avons ici la correspondance. D'accord. Oui. Il y a de la communication. On vous parle ici de votre santé. Donc oui, ça va vous faire, voyez, si vous faites la paix avec la personne de votre cœur ici, hein, ou en tous les cas sur ce domaine sentimental, ou la paix avec vous-même. Cette relation ici, on voit que finalement ça s'apaise et vous faites la paix. Hein. Ouais. Ici, on vous parle d'argent. Oui, on part pas dans les excès avec cette histoire de lien. On reste bien ancré, on ne s'oublie pas surtout.
Et puis, voilà, il y a un équilibre à avoir. Je veux dire, vous n'allez pas tout arrêter autour de vous parce que vous êtes dans cette relation, d'accord? Mais ça vous apporte aussi beaucoup de bien-être et ouais, vous allez vers votre abondance, vous voyez. Nous avons ici la carte de l'amour sur l'ombre. Gérez vos priorités, ouvrez-vous à l'amour. Et on vous parle ici de cadeaux. Ouais, parce que c'est pareil, hein, c'est attention aux cadeaux mal emballés, comme on dit, parce que on pourrait essayer de vous déstabiliser. On pourrait essayer de vous déstabiliser en vous disant, bah tiens, je te fais des cadeaux, comme ça t'oublies, tu te détournes. Ça sent un peu la manipulation. Hein. Alors ici, on a la carte de l'équité. Il faut que ce soit juste pour tout le monde, les amis. Équilibre, équité. Ouh là là. Alors, ici, on vous parle de naissance. Je vais chercher la carte. Où est-ce qu'elle est partie? Viens ici, petite carte. On a le malheur ici. Alors. Je vais continuer. J'ai rien qui me vient. Oh, bah décidément. Alors ici, on a la carte de l'arme. Et puis, ben, la paix. C'est la paix. Je la vois d'ici. Hop là. Ok. C'est la carte de la paix. Donc, je vous montre. Oui, de toute façon, on décide de faire la paix. Pour certains... Ouais, c'était vraiment compliqué cette situation là avec la personne de son cœur, de votre cœur. Là, il y a eu peut-être des soucis autour d'une naissance ou l'envie de faire quelque chose. Un projet, vous voyez, quelque chose comme ça. Ici, on a la carte de la prière. Pour ceux à qui ça parle pas, cette histoire de naissance, c'est peut-être un projet. Il y a eu quelque chose ici où ça s'est pas passé comme prévu. Ça a mis de la distance. Mais là, il faut couper. Hein, faut couper avec ces désaccords, tout ça. Faut faire la paix, les amis. Ouais. Alors, ouais. Alors, ici, nous avons la porte. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Si vous sentez qu'on essaie de vous détourner de votre chemin, les amis, sur cette journée, par des, voyez, des activités qui vont vous détourner. Je ne sais pas, par exemple, vous avez décidé de... alors, je vais vous donner un exemple vraiment bidon, j'ai envie de dire. Mais par exemple, sur cette journée, vous avez décidé de rester à la maison. Je ne sais pas, vous avez pris votre journée si vous travaillez. Et vous avez décidé de faire le ménage à fond. Et vous avez une copine là qui vous téléphone, ouais, j'ai plein de trucs à te dire et tout, est-ce que je peux venir? Ou pire que ça, on vous prévient même pas, on débarque à l'improviste. Du coup, votre journée, rangement, tout ça, tombe à l'eau parce que l'autre, elle est là, elle squatte toute la journée. Vous voyez le genre? Donc, attention, parce que c'est sûr, ouais, ça va vous faire une distraction. Mais à un moment donné, ça devient chiant parce que vous n'avez pas fait ce que vous aviez prévu de faire.
Voilà, c'est juste un exemple comme ça. Peut-être ça vous parlera, peut-être pas. Mais faites attention, si vous avez quelqu'un qui débarque comme ça dans la journée alors que vous avez prévu autre chose, dites non à cette personne déjà d'entrée de jeu. Parce que voilà, cette personne, elle va venir vous raconter ses histoires, elle va vous détourner de votre chemin. Et vous avez des choses à faire. Hein. Vous avez des choses à faire aujourd'hui. Voilà, vous devez rester équilibré. Et pas besoin de vous laisser perturber. Alors ici, on nous parle de l'enfant intérieur. Alors, chakra sacré et réussite. D'accord. Donc vous, ouais. Donc le fait de reprendre contact avec cette personne si vous êtes éloigné ou de faire la paix si vous êtes en couple et vous étiez un petit peu en mode je fais la gueule. Et ben voilà, il faut reprendre, enfin faire la paix et puis ouais, vous allez vous sentir beaucoup mieux au niveau même de votre santé. On voit qu'il y a la réussite, vous vous sentez bien, voilà. Ici on a la carte de l'évidence. Alors j'en ai 3 là. Alors message à venir aujourd'hui et l'année en cours. Bon, ok. Alors, ça fait peut-être 1 an que c'est compliqué. Donc, vous voyez, on a des messages aujourd'hui. Alors, mais bon, pour moi, fort possible que ce soit vous qui repreniez contact avec cette personne ou qui décidiez d'aller faire la paix avec votre partenaire, d'accord? Mais on voit bien que voilà, ça discute. Il y a la reprise de contact. Attendez, j'ai oublié une carte là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Angoisse et peur. Il y a des choses qui vous font peur, vous voyez, on a l'ombre ici, on a des... sur cette carte-là, il y a encore des peurs chez vous, hein. Il y en a encore ici, vous voyez, la paix intérieure. Donc, bon, bah, j'ai envie de vous dire de choisir la paix parce que vraiment, hein, toutes les cartes elles vont dans ce sens. Donc, arrêtez d'avoir peur, soyez en amour pour vous, pour la personne de votre cœur et faites ce qu'il y a à faire. Ne vous oubliez surtout pas dans cette histoire parce que, voilà, je pense que ça pourrait être fort au niveau émotionnel. On a quand même la célébration, on a la sexualité sacrée. Je veux dire, il y a vraiment des énergies fortes. Donc, comme c'est fort dans le positif, d'accord, vous allez peut-être avoir des personnes autour de vous qui vont essayer de vous détourner de ce chemin. Donc, attention, faites les bons choix et ne vous laissez pas influencer. Waouh, il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui, dis donc, hein. Parce qu'on en est déjà à presque 19 minutes. Allez, un petit message lumière pour vous les amis, en espérant que ça va changer un peu, parce que je trouve que c'est toujours les mêmes messages. Bon bah écoutez, non. L'harmonie intérieure. En voyant la vie de façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.